Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Après avoir battu à mort sa femme, il envoie des photos à ses amis pour leur prouver qu'il l'a sous contrôle. La violence à l'encontre des femmes est un problème mondial de santé publique comme publié dans un rapport de l'OMS. Plus d'un tiers des femmes dans le monde est touchée par la violence physique ou sexuelle. En Russie, une femme a été battue violemment par son mari parce qu'elle voulait le quitter. Cette agression a causé le décès de la jeune femme. Anastasia Ovianikova, 28 ans, a trouvé la mort, 6 jours après avoir été sauvagement agressée par son mari Maxime Gribanov. Après l'avoir battue, ce dernier a envoyé des photos à ses amis pour se vanter de l'autorité et du pouvoir qu'il exerçait sur elle, comme rapporté par le quotidien Métro. Il l'a battue puis a envoyé les photos de son agression à ses amis. Anastasia était une jeune femme pleine de vie et avait l'espoir en un avenir meilleur, mais loin de son mari. Pendant des années, elle avait subi de la maltraitance et de l'intimidation de la part de son conjoint. Il l'avait même forcée à quitter son emploi à la mairie. Sa famille était également menacée par cet homme macho et dangereux dans le cas où elle tenterait de le dénoncer ou de l'empêcher de frapper Anastasia. Anastasia voulait quitter son mari Maxime Gribanov qui la maltraitait. Ses amis ont rapporté qu'elle avait rencontré un homme bienveillant et qu'elle tentait de quitter son mari sans heurts. Mais Maxime, son mari, ne l'entendait pas de cette oreille. Il l'a battue à plusieurs reprises, en lui lançant des coups de pied dans tout son corps. Il lui a fait subir de graves blessures avec des ecchymoses, des saignements internes et plusieurs fractures. Et comme si son acte barbare n'était pas suffisant, il s'est amusé à la filmer, et à la prendre en photo pour se vanter auprès de ses amis de son autorité et leur prouver qu'il avait sa femme sous contrôle. Suite à cette agression horrible, Anastasia est tombée dans le coma et a été transportée à l'hôpital. Mais 6 jours plus tard, elle est décédée en succombant à ses blessures. Yulia Kuznetsova, une porte-parole de la police, s'est exprimée sur cette affaire. Au début, l'homme a été accusé d'agression qui a gravement endommagé la santé de la femme. Mais après sa mort, les accusations ont été modifiées. Le suspect l'a plaidé partiellement coupable. Il a dit qu'il avait ses raisons. Il risque une peine de 16 ans de prison. Certaines femmes victimes de violences restent avec leur conjoint. C'est malheureusement un fait qui demeure incompris, et les experts tentent d'en donner une explication. Saba Lignon, psychologue à l'hôpital de Moissac en collaboration avec Marie-France Irigoyen, auteure du livre « De la peur à la soumission », tente d'apporter des éclairages à ce sujet. Elle explique que la violence s'insinue progressivement et peut s'aggraver à chaque cycle, donnant ainsi l'impression à la victime que les choses vont peut-être s'améliorer. Ensuite, l'agresseur va manipuler la victime en la rendant coupable et en lui portant la responsabilité de son agressivité. Apparaît ensuite la stratégie de la survie. La victime s'adapte à la situation en pensant que l'agressivité du conjoint va se calmer, sauf que cette résignation ne fait qu'augmenter la violence. La peur et le stress s'installent, rendant la victime épuisée et usée psychologiquement et physiquement. Enfin, la raison qui pousse également les femmes violentées à subir cette maltraitance réside aussi dans la persuasion que les enfants ont besoin de leurs parents réunis. La sécurité financière joue également un rôle primordial, un argument de taille qui les maintient au domicile, comme l'explique la psychologue. Elle était tellement pleine d'espoir et de plaisir. Anastasia a réussi à appeler les services d'urgence après l'attaque écœurante, mais hélas, elle est décédée dans le coma 6 jours plus tard. Puis Gribanov l'a traînée par les jambes sur le sol et l'a jetée dans sa voiture, devant des témoins. Dans leur appartement, il a continué à la battre sans relâche malgré ses cris à l'aide. Finalement, des voisins ont appelé la police et alerté son père, Sergueï Yachukin, 58 ans. Le fou Gribanov l'a déplacée vers 2 nouveaux endroits, jetant la femme battue dans le coffre de sa voiture devant des témoins. Une source a déclaré: « Je sais avec certitude qu'il la traînait par les pieds pour la jeter dans une voiture dans un garage local. Il l'a battue pendant 20 minutes à l'intérieur de la voiture, et personne n'a rien dit ni tenté de l'aider. Cher Dieu, les gens, vous êtes pires que des animaux. » Finalement, c'est son père et non la police qui l'a retrouvée lorsqu'il a entendu la sonnerie de son téléphone dans un appartement où le monstre l'avait laissé.
À chaque nouvel endroit, les attaques se sont poursuivies et la police est accusée de ne pas avoir suivi le vendeur de voitures qui aurait des contacts dans la police, qu'il avait auparavant protégé lorsqu'il a agressé Anastasia et plutôt sa première femme. Il a été laissé à son père de retrouver la femme. Il est entré par effraction dans l'appartement et a trouvé sa fille, mais il était trop tard. Ses os ont été brisés, sa tête a été gravement endommagée, a déclaré son amie Anastasia. J'ai ouvert la porte, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai failli m'évanouir, a déclaré son père. Elle avait une énorme ecchymose à l'œil, si grosse qu'elle était toute noire. Elle était toute noire. Anastasia a eu 2 enfants, une fille âgée de 8 ans, d'un ancien mari décédé dans un accident et un fils âgé de 2 ans. Même après l'attaque, la police était prête à minimiser le crime, selon le député local Andrei Trofimankov. J'ai décidé de publier cette image en ligne après l'apparition de certains soupçons selon lesquels il avait des liens avec les forces de l'ordre et pourrait donc étouffer l'incident, a-t-il déclaré. Je voulais aider cette affaire à devenir aussi publique que possible pour empêcher cela. Un ami de l'agresseur a admis, je fais partie de ceux qui ont reçu ces photos. Elle était comme un gâchis sanglant de la tête aux pieds. Ce n'étaient pas des dizaines mais des centaines de coups. Et il a fait une séance photo pour la filmer comme ça. Tatiana Molchanova, tante d'Anastasia, a déclaré « J'étais prête à saisir une fourche et à trier ce monstre. Mais il a été emmené par la police. » Cette histoire a touché et entraîné une grosse indignation dans toute la Russie, car elle ne méritait pas finir ses jours ainsi à cause d'un homme. Si un homme pense qu'il a toujours raison et s'il ne prend jamais en considération votre avis, il n'est pas prêt pour une relation sérieuse. En effet, l'homme parfait doit être à l'écoute de sa partenaire et prendre en compte son avis. Évidemment, pour être heureux dans son couple, il est primordial de faire confiance à l'autre. La jalousie est parfois un sentiment qui ne se contrôle pas, mais il ne faut surtout pas qu'il soit justifié. Faire confiance à l'autre, c'est la base d'une relation solide. En bref, un homme amoureux, ça nous regarde, le regard, et même quand c'est timide, au pire, ça cligne un peu et ça rougit, mais tout va bien. C'est le signe d'une relation en très bonne voie, ou comment l'amour se déclare très nettement dans le regard. Une mauvaise communication dans le couple peut avoir des conséquences malheureuses non seulement sur la longévité d'une relation, mais aussi sur l'estime de soi et le bonheur de chacun des partenaires. Tous les couples vivent des moments de désaccord sur différents aspects de la vie. Il faut parler de ce qui va et de ce qui ne va pas, il faut s'exprimer sur ses désirs, ses envies, ses ressentis, écouter et prendre en compte les avis, désirs, envies et ressentis de l'autre. De toute façon, lorsqu'on garde pour soi ce qu'on a sur le cœur, cela finit toujours par ressortir. Cette histoire est vraiment déchirante, un vrai homme ne doit à jamais battre sa femme. Sur ce les amis, si vous avez été touchés par l'histoire, veuillez laisser un pouce bleu à la vidéo, et surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis et entourage.